Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous faire confiance sur New World TV, les chaînes qui vous transforment. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba. Didier, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Allez, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Près de 400 exécutions extrajudiciaires en nombre en 2021 selon l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies ont attribué 40 exécutions extrajudiciaires aux forces de sécurité congolaises et près de 350 aux groupes armés en novembre 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur l'ensemble du territoire, les agents de l'État sont responsables de 39% des violations documentées, dont les exécutions extrajudiciaires d'au moins 40 personnes, 24 hommes et le reste sont des femmes et des enfants, souligne un rapport publié mercredi par le Bureau conjoint des Nations Unies. Un rapport, on peut le dire, qui accable le pouvoir de Kinshasa. Bon, bien entendu, c'est un rapport documenté qui parle de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. On connaît tous la situation de ce pays, un pays qui connaît des difficultés sur une bonne partie de ses surfaces, incontrôlées ou contrôlées à minima. Et donc aujourd'hui, c'est un rapport, entre autres, de l'ONU, comme cette organisation a l'habitude d'en rendre. Est-ce que c'est autant accablant pour les autorités congolaises que cela ne l'est pour les groupes armés ou encore pour d'autres pays? Je pense que c'est un rapport qui parle d'une situation qui n'est pas non plus une situation ignorée, une situation méconnue, c'est connu de tout le monde. Et on sait d'ailleurs que dans des cas et dans des conditions pareilles, comme on dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais je pense que oui, c'est un rapport qui vient mettre en lumière une situation qui a cours et cela devrait peut-être interpeller les autorités congolaises à prendre beaucoup plus de mesures pour permettre aux forces de défense et de sécurité, les FARDC, de pouvoir éviter autant que faire se peut de ces exécutions extrajudiciaires, s'il a été possible de les éviter et de capturer les personnes possiblement à capturer et de les peut-être les traduire devant les tribunaux. Je pense que ce serait la meilleure des choses à faire. Mais j'avoue que dans des conflits armés, c'est assez compliqué. Et comme je dis, on ne peut pas faire non plus les omelettes sans casser les œufs. Alors, quand on dit que le reste des 61% des violations ont été commises par les combattants des groupes armés en République démocratique du Congo, Didier Assogba, c'est tout ce qui se passe dans ce pays. Quelquefois, en face, les forces armées de défense sont obligées d'aller par des grands moyens pour pouvoir combattre ces groupes armés. Oui, c'est ce que je disais tantôt, parce que vous savez, vous êtes en présence de groupes armés qui sont des fois plus outillés, plus équipés, plus des fois entraînés que l'armée régulière du Congo. Donc, prenez par exemple les Nalu, les Nyatura, les ADF et autres. Oui, les ADF et tout ça, les forces de libération, les forces démocratiques de libération du Rwanda et plein d'autres groupes qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo. On parle des deux Kivu et on parle de la province de l'Ituri et du Tanganyika aussi. Et donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Et devant tous ces groupes rebelles pour des forces armées régulières de la nation de pouvoir tenir des fois. Et on a vu que dans certaines parties du pays, des rebelles avaient déjà fait replier les forces armées congolaises. Donc du coup, aujourd'hui, on est devant une situation où soit l'armée fait face à ces groupes rebelles, et donc y compris leurs complices, et les met complètement en déroute pour pouvoir prendre en possession plusieurs pans du pays, où l'armée ne fait rien, ou veut jouer au gentleman et se fait vaincre par les forces
par les forces, par les forces rebelles. Et donc on est devant ces situations et pour moi, il n'y avait pas grand-chose à reprocher à l'armée congolaise parce que si vous êtes devant des rebelles, des gens assez armés qui ne comprennent qu'un seul langage, le langage tirer, de tuer, de semer du désordre, vous êtes devant ces gens-là, c'est assez difficile de les capturer. C'est pour ça que, à l'entame de mes propos, j'ai dit que s'il était donné pour eux de pouvoir capturer un certain nombre de personnes et de les confier à la justice pour le reste du travail à faire, que les autorités mettent beaucoup plus de moyens à la disposition des forces armées congolaises pour ce faire. Mais s'il était compliqué de capturer des gens, d'aller paisiblement avec des gens qui, eux, se donnent dans la violence et qui ne font que tirer, on ne va pas non plus demander aux forces armées congolaises de tenir, d'être là, de se faire tirer dessus sans forcément rien faire. Donc, c'est assez compliqué de respecter les principes, tous les principes des droits de l'homme dans un conflit armé ouvert, comme ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les chiffres de l'ONU sont clairs. Environ 94% des violations documentées en novembre 2021 ont été commises dans les provinces affectées, Didier, par les conflits. 752 violations et ont entraîné la mort d'au moins 379 civils, dont 276 hommes, soit 10 femmes et 33 enfants. Oui, c'est un bilan assez lourd et regrettable. Donc, moi, ce que j'aurais souhaité voir, c'est que l'ONU ne soit pas seulement là en RDC à faire des rapports ou à compter les morts après coup, mais que les forces onusiennes qui sont stationnées là en République puissent faire aussi leur boulot. Oui, évidemment. Depuis que on peut se poser la question, depuis que la MONUSCO est là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait véritablement? Quel apport elle fait pour pacifier le pays, pour mettre en déroute ces groupes armés qui sont là depuis des années, au vu au su de tout le monde, armés par un certain nombre de pays des fois, ou par des puissances occidentales, pour pouvoir semer le désordre dans les provinces, donc les 4 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, ou des provinces les plus riches aussi, où voilà, la plupart des richesses du pays sont exploitées illégalement et en catimini par des gens qu'on peut nommer dans certaines conditions. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que, je pense, à mon sens, que l'ONU puisse revoir son mandat qui est là, au lieu d'être là et à période régulière, 6 mois ou à chaque 3 mois. Sortir un rapport. Oui, de sortir un rapport qui a eu tel nombre de morts, que les forces armées congolaises sont coupables de 10% de violations ou de 30% de violations et que les groupes armés ont tué plus que les forces régulières de la RDC. Je pense véritablement que les forces onusiennes auraient pu, à mon sens, aider l'armée régulière à mettre en déroute ces rebelles. Et donc je pense fondamentalement que s'il n'y a plus de rebelles qui sévissent sur le territoire de la RDC, et les forces armées régulières ne pourraient pas non plus se permettre d'aller violenter, d'aller tuer pour leur plaisir les populations civiles. Donc à partir du moment où les rebelles sont là sur le territoire congolais, qui se marient, qui font des enfants, qui eux aussi grandissent, qui prennent les armes et qui continuent également à se donner dans la violence, s'il faut mener des opérations de sécurisation du territoire pour récupérer un certain nombre de pans du pays qui échappent au contrôle du pouvoir central, je pense fondamentalement que dans les échanges de tirs, il y aura forcément de morts, il y aura forcément des blessés, il y aura peut-être des morts, des innocents aussi tués des fois. Donc oui, on sait que ces rebelles sont très futés. Lorsqu'ils sont en difficulté, se cachent, se font protéger par les populations civiles de plusieurs villes de ce pays-là. Donc l'ONU, avec tous les moyens dont elle dispose
avec tous les moyens logistiques, tous les moyens financiers aussi, avec les armées, les militaires qui sont déployés là, peuvent, tous ces moyens peuvent concourir à la pacification du Congo et donc à mettre en déroute les forces rebelles qui sévissent dans le pays. On a vu dernièrement que l'Ouganda, qui est un des pays protecteurs des groupes rebelles, des ADF, les ADF, depuis plusieurs années, obligé de venir, de faire marche arrière, de faire volte-face et d'aider finalement les forces régulières de la RDC pour combattre ces groupes rebelles qui sont en train de muter vers un groupe terroriste pour attaquer les pays de la région. Et donc l'Ouganda, protecteur hier aujourd'hui victime, a décidé d'appuyer l'armée régulière congolaise pour combattre ces groupes rebelles. Et aujourd'hui, les ADF sont en déroute complètement dans la partie où ils sévissaient. Aujourd'hui, il faut véritablement aider les forces régulières du Congo à venir à bout des rebelles. Et on ne parlera plus de violation des droits de l'homme, on ne parlera plus de morts, de tel pourcentage de morts attribués à tel groupe et à tel groupe. Le constat de l'ONU est clair, le rapport est clair, que plus de personnes, plus de civils ont été tués par les groupes rebelles réunis que les forces armées régulières du Congo. Donc, devant ce constat, qui accuse-t-on? Celui qui a tué le moins ou celui qui a tué le plus? C'est la question qu'on peut se poser. Didier Assogwa, merci beaucoup à vous. Merci Michel. Allez, on marque une petite pause et derrière on reçoit Henri Akodo, le journaliste sportif, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi.